Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus dans ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien, j'espère que votre journée se passe bien. La mienne se passe très très bien, soyez les bienvenus, installez-vous. Alors, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet de notre sœur Tina, cette jeune Gabonaise, cette étudiante gabonaise qui s'est fait tuer en Turquie de manière lâche. Elle s'est fait tuer par des méchantes personnes qui ont tué une si jeune fille, si belle jeune fille, sans défense. Franchement, le monde est méchant, l'homme est méchant. Pourquoi tuer une pauvre fille comme ça, sans défense? Alors, je me permets de parler de ce sujet parce que j'ai vécu en Turquie pendant 1 an. J'ai fait 1 an en Turquie. Alors, je vais d'abord vous montrer la photo de Tina. Alors, la voilà. Vous pouvez voir la photo très belle, pleine de vie, très belle, pleine de vie, avec la jeunesse de la vie. Elle a été arrachée à la vie par des gens sans scrupules. Mes frères et mes sœurs, ce monde est vraiment triste. C'est pourquoi moi, je ne lâcherai jamais Jésus. Je tiens toujours Jésus par la main. Jésus est tout pour moi. Jésus est mon sauveur, mon protecteur. Jésus m'aime. Jésus peut me protéger à tout temps. En fait, Jésus a ma vie entre ses mains. Alors, je disais tantôt, j'ai fait 1 an en Turquie. Bien sûr, j'étais de passage. En fait, parce que je devais continuer mon chemin. Mais vu les circonstances, j'ai dû rester là 1 an. J'ai passé 1 an en Turquie et je vais être honnête quand même. Je vais vous dire l'impression que j'ai eue de ce pays. J'ai pas eu de racisme direct. J'ai pas eu de je n'ai pas vu le racisme même pendant un jour. Je n'ai pas vu le racisme pendant un jour. En fait, les 1 an que j'ai fait là-bas, j'ai dû travailler dans les usines de fabrique. Vous savez, c'est le seul travail que les Africains peuvent faire là-bas. J'ai travaillé dans les usines de fabrication de chaussures, de vêtements, de sacs en main. J'ai pas eu le racisme que, par exemple, tu marches en route comme ça, quelqu'un t'insulte que espèce de nègre, espèce de noir, rentre dans ton pays. Alors là, je vais être honnête, j'ai pas eu ce racisme. Par contre, ce que j'ai eu, c'est l'harcèlement sexuel. Oui, mes frères et sœurs, j'ai été harcelée sexuellement en marchant en route. Tu vois comment les Turcs m'appellent. Ils m'appellent, viens, on part faire l'amour. Viens. Donc, en fait, ils me montrent l'argent. J'ai été harcelée sexuellement en marchant en route. Même dans les usines de fabrique où je travaillais. Je me rappelle, il y avait l'un de mes chefs. Il vient comme ça, il commence à me toucher. Tu vois comment j'avais tout. Et franchement, l'aventure, c'est quelque chose. Hein. Mes frères et mes soeurs, j'ai eu l'harcèlement sexuel presque dans 3 usines. Dans une usine, dès que je viens au travail, en fait, c'est comme s'ils m'attendaient souvent à l'entrée, au couloir. Dès qu'ils sentent que je viens, ils sentent mes pas, en fait. Ils commencent à me toucher. Et je devais faire comment? Je ne veux pas perdre mon travail. Donc, j'évitais seulement. Je disais, non, 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 je ne veux pas. Non, 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 je ne veux pas. Ils faisaient toujours ça comme ça. Et au final, un jour, il m'a chassé. En fait, quand tu refuses le sexe avec eux, ils te disent « ich bitte ». « Ich bitte », ça veut dire le travail est fini. « Ich », c'est le travail en fait en Turquie. « Ich », c'est le travail. « Bitte », c'est fini. « Ich bitte », c'est fini. Alors, donc, j'ai fait Ankara, j'étais à Ankara, même à Ankara, parce qu'en fait, je devais aller faire un document à Ankara.
un document à Ankara. Je me rappelle ce jour, j'ai pris la voiture, j'ai pris le car, je suis partie à Ankara, je suis rentrée aller-retour, je n'ai pas eu un problème de racisme. Mais l'harcèlement sexuel, j'ai eu. Mes frères et mes sœurs, je ne vous mens pas que j'ai eu l'harcèlement sexuel. Donc, tu marches, enfin moi j'étais à Istanbul même. J'étais à Istanbul et je travaillais à Aksaray. Pour ceux qui connaissent Aksaray, voilà. Je vivais même à Istanbul même. Donc, à Istanbul, par contre, il n'y a pas le racisme. À Istanbul, en fait, mais à Istanbul, tu marches comme ça. Tu vois comment quelqu'un viens, viens, il te montre l'argent, il dit allons faire l'amour. Il te dit viens. Donc en fait, pour eux, dès qu'ils voient l'africaine est synonyme de sexe. L'africaine ne sert qu'à aller... en fait, ils voient tous les Africaines comme les prostituées, comme les filles qui sont là pour se vendre. Ils voient les Africaines comme des prostituées, comme les filles qui ne sont que là pour du sexe. En fait, l'Africaine est réduite à la prostitution, en fait. Donc, pour eux, ils croient que c'est vrai quand même. Il faut le reconnaître que il y avait nos sœurs kenyanes. Nos sœurs les kenyanes et les... j'oublie le pays là. En fait, il y avait certaines sœurs africaines qui se prostituaient là-bas, qui faisaient la prostitution. Et sûrement, ils se sont donc dit que toutes les Africaines sont comme ça. Toutes les Africaines ne sont que là pour le sexe, pour coucher avec elles. Alors que nous, les Africaines, on est dignes. Nous sommes des femmes dignes. On sait garder nos corps dans la dignité, dans la dignité. Par contre, leurs femmes turques, ils respectent leurs femmes turques. Ils respectent leurs femmes turques. C'est nous, les Africaines, qui sont leurs petits déchets, en fait. Donc, nous, Africains, on n'est que réduits là pour du sexe, en fait. Ils voient leurs femmes turques comme de l'or. Leurs femmes turques sont comme de l'or. Donc, j'ai eu l'harcèlement sexuel dans les usines de fabrique où je travaillais. J'ai eu l'harcèlement sexuel en marchant en route. Oh, deux patrons m'avaient chassé parce que je ne voulais pas coucher avec eux. Et s'il vous plaît, ce que vous ne savez pas, ils ne vous amènent pas à l'hôtel, hein. Ils vous couchent là. Ils vous couchent là dans les usines. En fait, on nous racontait, certaines personnes nous racontaient que, donc, même à l'hôtel, ils n'ont pas le culot de respecter la femme africaine, de les amener dans un hôtel digne. Ils couchent la femme africaine là dans leur... En fait, si par exemple, toi, une femme africaine, tu as accepté de coucher avec lui, dès que vous finissez le travail, dès qu'il voit que tous les employés sont partis, c'est là où c'est là dans le lieu de travail qu'il transforme en hôtel là. C'est là où ils te couchent. Donc, ils n'ont même pas le culot de respecter la femme africaine, d'aller payer un hôtel là, pour coucher avec la femme africaine. Ils couchent avec les Africaines là. Parce que ils voient qu'enlever leur argent pour aller payer l'hôtel, c'est donner trop d'honneur à la femme africaine. Donc, j'étais, franchement, c'est un pays, j'ai pas eu le racisme direct. Je suis honnête, parce qu'il faut pas que, je n'ai pas eu le racisme. Je partais au travail, je rentrais tranquillement. Je me rappelle où j'habitais, parce que j'habitais même là à Istanbul même. Et je travaillais à Aksaray. Donc, et il y avait un poste de police. Il y avait un poste de police là à Istanbul même. Et tous les jours, quand je rentrais, je passais devant
le poste de police. Je voyais même souvent les policiers avec les armes, avec en fait, ils étaient toujours armés. Ils avaient toujours leurs habits de policiers. Mais personne ne m'avait jamais dit que, oh bien, montre tes papiers, tu sors où? Je n'ai pas eu le racisme direct. Jusqu'à, est-ce que vous savez que je suis sortie de ce pays avec une bonne impression de ce pays? À part l'harcèlement sexuel, j'ai pas eu un racisme direct en route. Ou bien quelqu'un m'insulte que négresse, pourquoi qu'est-ce que tu es venu faire ici, rentre dans ton pays? Non. Mais l'harcèlement sexuel, oui, je l'ai eu. Un jour, je suis partie à Ankara. J'étais partie à Ankara, comme je disais tantôt, faire un papier. Maintenant, je suis rentrée le matin. Je suis rentrée très tôt le matin. Mes frères et mes sœurs. Je vous raconte alors le vrai harcèlement sexuel que j'avais eu. Maintenant, je rentrais à la maison. Je suis descendue je suis descendue du train. Maintenant, j'étais en train de marcher. Je vois seulement oui, c'est un Turc. Quelqu'un il enlève son pantalon. Il enlève son pantalon. Il enlève son pantalon, désolé. Il enlève son pantalon et il commence à me poursuivre avec son pénis tendu. Merde! En fait, là j'étais dans au quartier. Je n'étais plus en ville. En fait, il a enlevé son pantalon et il a laissé son pénis ouvert. Son pénis était tendu. Il me poursuivait. Avec le pénis tendu, j'ai commencé à courir. J'ai dit, aidez-moi, au secours, aidez-moi. Du coup, je suis arrivée à la porte. Comme on vivait là avec beaucoup de nationalités, en fait, on se partageait une maison, on était nombreuses. Dès que je suis arrivée à côté de la maison, j'ai commencé à crier ma soeur. J'ai appelé une de mes soeurs africaines. Oh, ouvre la porte vite, ouvre la porte vite. Oh, un Turc me poursuit. Il a enlevé son... Ouais. J'ai commencé à crier. Ma soeur, ouvre. Mes frères et sœurs. Donc, quand ma soeur a entendu, ma soeur africaine, elle a entendu mes cris. Elle a dit, c'est quoi? J'ai dit, quand tu me poursuis. Oh, tu me poursuis. Il me poursuit avec le pénis ouvert, tendu, puisqu'il avait enlevé tout. Ma soeur, elle a seulement ouvert la porte. Elle a dit, entre vite, ferme la porte. On a fermé la porte. Il est rentré. Donc, mes frères et mes sœurs, oui, je n'ai pas eu le racisme direct parce que j'étais à Istanbul, j'étais à Istanbul, mais l'harcèlement sexuel, j'ai eu. Que ce soit en marchant en route, que ce soit en marchant en route, que ce soit dans les usines de fabrique où j'ai travaillé, j'ai été harcelée sexuellement. Je me souviens, quand le travail finit, le patron dit « Akshamla, Akshamla ». Akshamla, ça veut dire au revoir. Akshamla, à demain. Akshamla, au revoir. Et quand il te dit comme ça, il te fait un clin d'œil. Ils ont toujours un clin d'œil là. Il te fait un clin d'œil pour te dire que tu es déjà à moi. Quand tu dis Akshamla, Akshamla, il te fait un clin d'œil. Donc, franchement, je suis triste. Quand je pense à Tina, que justice soit faite pour elle. Que justice soit faite pour Tina. Mais la justice sera faite comment? Puisque maintenant, ils sont en train de brouiller les enquêtes. Ils disent maintenant tantôt qu'elle est morte dans l'eau. Mais c'est faux. Elle a été assassinée. Quand vous entendez les audios, alors je vais vous faire passer, je vais vous faire passer, je vais vous faire passer
ces audios, vous allez entendre. Voilà, si c'est possible, je vais vous faire passer un instant. Je vais vous faire passer ces audios qui prouvent qu'elle était déjà en danger. Elle se sentait déjà en danger. Jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en vais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vois, on donne ici qu'on m'a frappé. On m'a tué, oh, maman, pardon, je t'en supplie. Hier, tu as failli me gifler, maman, tu vas entendre ici qu'on m'a frappé à mort. Pardon, si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie, laisse-moi partir là-bas, pardon. Donne-moi seulement le top, je rends déjà le contrat, je fais mes bagages, je pars. Oui, je vais expliquer au professeur. J'ai expliqué au professeur ça hier. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci si je pars. C'est pas un problème. Donc maintenant, je ne sais pas, c'est ton top que j'attends. Mon prof a dit il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, ma mère, vous, mes parents, vous voyez comment on me traite ici, là. Il n'y a pas question de supporter maman. Même quand Dieu a dit c'est bon, c'est bon. Même Dieu lui-même, il s'est énervé dans le temple quand on faisait des son temple, un terrain de marché. Maman, si tu me trouves morte ici, ce sont les Turcs. Donc, pardon, tu me dis quoi? Oh, putain, c'est dur, maman. Ah, je ne sais pas ce que je peux te dire. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas parce que je suis... Oh Seigneur. Maman, il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas m'aider, maman. Je suis noire. Il faut comprendre ça. J'ai la peau noire. J'ai la peau noire. Oh Seigneur. Mais quand le pire arrive, apparemment, on a tapé notre frangin en Sicile à mort, on demande à Cédric, on a tapé 11, on a poignardé 11 parce qu'il était noir. Ici, là, je voulais que le pire arrive. Maman, je te parle. Il y avait un film là, Petit Papa. Il y avait une dame, la fille lui disait tous les jours, maman, je veux faire l'école, maman, laisse-le faire l'école, maman, laisse-le faire l'école. La mère a dit non, va en mariage. Maman, aujourd'hui, je te dis, laisse-moi là, Zakaria, je veux faire l'école. Ici, là, tu vas trouver qu'au Binao. Ok, laisse. Je vais rester ici, je vais subir. Ce qui va arriver, va arriver. Il n'y a pas de problème. Merci. Je pense que si j'explique ça à papa, papa va accepter, mais laisse. Je vais vivre ici, il n'y a pas de problème. S'il faut que j'arrête même l'automère, je vais arrêter. Parce que je ne peux plus supporter. C'est trop fort pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Tu vas dire oui, quand Dieu met ça, c'est que tu es en capacité de subir. Non, parfois ce n'est pas mon terrain de réussite. C'est pas parfois mon terrain de réussite. Peut-être que je suis née pour réussir la base. Rappelle-toi que j'ai fait le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi Dieu m'a fait faire le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi. Peut-être c'est pour que Karabit me rende d'abord forte. Et puis après, par la suite, partir à Zakaria, continuer. Mais comme tu ne veux pas me laisser aller continuer, laisse qu'on va me tuer ici. Laisse que tu vas entendre qu'on m'a tué ici. Laisse, maman. Bonne soirée. Si tu veux même ne m'envoie plus l'argent de poche, maman, je suis prête à laisser l'argent de poche pour que je puisse aller apprendre. Si tu veux diminuer mon argent de poche, donc moi-même, tu ne sais pas, 21 000 par mois, ça ne me dérange pas. Laisse, maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman, pardon. Sa mère dira lors du sitting devant l'ambassade. Mes frères et mes sœurs, vous avez entendu le témoignage de cette fille. La fille se sentait déjà en danger. La fille savait qu'elle était déjà en danger. La fille savait qu'elle n'était pas bien.
Sûrement, elle a eu des menaces. Elle a eu des menaces constamment. Elle a eu des menaces constamment. Et elle savait, elle ressentait au fond d'elle-même que sa vie était en danger. On ne peut pas... Moi j'ai suivi le témoignage de sa mère. C'est le dimanche que sa mère a réuni déjà l'argent. Sa mère, effectivement, voulait la changer de ville parce que dans la ville où elle était, il y avait du racisme. Donc, que justice soit faite pour notre sœur gabonaise Tina, que justice soit faite pour notre sœur africaine, que ces assassins soient arrêtés et qu'ils soient mis en prison à vie, qu'ils ne sortent plus jamais de la prison. Oui, justice pour cette fille. Et ce qui m'encourage, on a fait les témoignages que c'était une fille qui craignait Dieu, c'était une fille de prière. Sûrement, quand Jésus reviendra, elle sera sauvée. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo, mes frères et mes soeurs, parce que j'ai vécu en Turquie. J'ai vécu en Turquie et je connais un peu leur mentalité. Pourtant, en quittant la Turquie, je suis quittée avec l'idée que c'est un bon pays, hein. Parce que je n'avais jamais je n'avais jamais eu le racisme direct. Bon, peut-être après moi les choses ont changé. Peut-être après moi le racisme a augmenté. Après moi le racisme est devenu plus hardi. Peut-être parce que moi je n'avais jamais reçu le racisme direct. Par contre, l'harcèlement sexuel, j'avais reçu plein d'harcèlement sexuel. Donc, justice pour notre sœur. Le seul conseil que je peux nous donner à nous les Africains, développons nos pays. Développons nos pays. Parfois, je me pose la question, est-ce qu'on est maudit? Est-ce que l'Afrique est maudite? S'il y avait les bonnes universités chez nous, cette fille ne devait pas quitter le Gabon pour aller fréquenter en Turquie. Est-ce qu'on est maudit? Pourquoi on ne peut pas développer nos pays? Pourquoi l'Afrique ne peut pas construire des grandes universités? Pourquoi l'Afrique ne peut pas développer tous les domaines? Domaine de la santé, domaine éducatif. Ce qui fera que les étudiants vont étudier là sur place. Ils n'auront plus besoin d'aller dans d'autres pays pour étudier. On nous a seulement maudits ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous les Africains? Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, c'est nos frères noirs même qui nous vendent. Parfois, c'est nos frères noirs même qui nous vendent. Entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Comment on va alors vouloir que dehors, les gens de dehors puissent nous aimer et nous respecter? Que justice soit faite pour Tina. Développons l'Afrique. Aimons l'Afrique, aimons nos pays.